Bonjour à tous, veuillez vous tenir debout s'il vous plaît. Avec toutes nos excuses pour ce léger retard. Voilà, est-ce que vous êtes prêts? Prêts à entrer dans les grâces de Dieu, amen. Prêts à nous saisir de tout ce que le Seigneur nous a déjà donné. Venons le cœur ouvert, dans l'attente vraiment que Dieu est ici, amen. Prêts à nous saisir de tout ce que l'ennemi veut nous voler, à récupérer tout cela par la foi. Élevons la voix et louons le Seigneur pendant quelques instants. Notre Père et notre Dieu, nous voici devant toi, Seigneur. Oh, notre Dieu, merci pour ta grâce, pour ta présence. Nous soumettons ces instants, Seigneur, à la puissance et à l'autorité de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse, mon Dieu, que toi tu es Seigneur. Mon Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous t'élevons, nous t'adorons, mon Dieu. Merci pour ces moments, mon Dieu, afin que, Seigneur, ce soit des moments divins, où les morts ressuscitent, où l'ennemi prend la fuite, Seigneur, mon Dieu, en ton nom, et où les malades sont guéris, Seigneur. Nous nous attendons à des miracles. Oh Dieu, à la manifestation de ton amour, de ta grâce. Que les ténèbres reculent au nom de Jésus et que ta gloire descende au milieu de ton peuple. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour bien-aimés. Je vais partager quelques pensées avec vous et je crois que le Seigneur veut vraiment libérer et délivrer cet après-midi à travers ce message qu'il a mis sur mon cœur. Je propose que je puisse prier. Seigneur éternel, mon Dieu, c'est à toi que nous nous attendons, au Saint-Esprit. Seigneur, nous ne sommes pas là pour écouter des paroles. Nous ne sommes pas là pour écouter des histoires, mais nous sommes là pour voir ta main se manifester. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes là pour voir ta gloire se manifester dans les cœurs, dans les vies, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, à travers la parole qui va être relâchée, que les chaînes soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous attendons pleinement à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Accomplis ton œuvre au milieu de nous, éternel Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je vais partager une lecture avec vous dans Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. Je vais lire à partir du verset 28, donc dans la version du Semeur, Luc 19 à partir du verset 28. Après avoir dit cela, Jésus partit, suivi de ses disciples, pour monter à Jérusalem. Comme il approchait de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez à ce village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, que personne n'a encore monté. Détachez-le et conduisez-le ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez simplement parce que le Seigneur en a besoin. » Ceux qu'il avait envoyés partirent et trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Au moment où ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur demandèrent « Mais pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Et ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Et ils le conduisirent à Jésus. Après avoir posé leur manteau sur le dos de l'animal, ils firent monter Jésus. Sur son passage, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Comme ils approchaient de Jérusalem en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, disait-il. Puis paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » À ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus. « Maître, fais taire tes disciples. »
Jésus leur répondit, je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront Amen. Amen. Voilà un passage que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et en fait, cette pensée, elle est venue à travers ce verset que, vraiment comme le Seigneur a imposé dans ma pensée, ce verset qui va dire, c'est au verset 31, qui va être répété plusieurs fois, les disciples vont aller détacher cet anneau et il va leur dire, mais lorsqu'on va vous demander pourquoi le détachez-vous, vous allez répondre, parce que le Seigneur en a besoin. Parce que le Seigneur en a besoin. Cet après-midi, je vais vous inviter à faire un exercice qui bouscule un peu peut-être nos mentalités, nos façons de voir. Je ne sais pas si je vous demande de réfléchir à un animal que vous aimeriez être. À quoi est-ce que vous auriez pensé, hein? Moi, je sais tout de suite à quoi j'aurais pensé. Vous voyez, moi, si j'étais un animal, je me vois avec une tête de lion, là, en train de rugir, de dévorer. Je ne sais pas combien ont eu d'ailleurs cette idée, hein. Là, j'avais préparé une image, là, avec une belle tête de lion, vous voyez. Et je me disais, mais Seigneur, si moi, je suis un animal, c'est un lion que je veux être. Amen. Je ne sais pas, si vous demandez à votre voisin et toi, à quoi tu as pensé comme animal? À quoi tu as pensé, hein? Il y en a qui vont penser peut-être à une colombe. Vous voyez, une jolie colombe, hein, je ne sais quoi d'autre. Hein? Non, Sabrina, elle est comme ça, elle dit, moi, c'est le lion, moi. Moi, c'est le lion. Moi, c'est le lion auquel j'aurais pensé. Mais cet après-midi, je vais vous demander d'être un âne. Hein? Dis à ton voisin, tu es un âne, mais Dieu peut se servir de toi. Les maris, vous pouvez dire à votre épouse, les épouses. Et vous savez, même quand tu peux nous montrer la photo de l'âne. Voilà. Dieu peut se servir de toi. Hein? Vous savez, même tout à l'heure, quand je pensais à ça, on dit, mais tu sais, tu peux dire à l'église, votre pasteur est un âne, mais Dieu peut se servir du pasteur. Hein? Ça ne dépend pas de nous. Tout dépend de notre Seigneur. Amen. Tout dépend de notre Seigneur. Et vous voyez, dans ce passage, qu'est-ce qui se passe? Bien, il nous est dit que Jésus est là avec ses disciples, et puis ils sont aux abords de Jérusalem, dans les environs de Jérusalem, dans ces villes-là qui s'appellent Bethphagée et Béthanie, donc c'est pas très loin. Enfin, j'ai regardé un peu sur Google Maps. Maintenant, on a Google Maps, donc vous tapez Béthanie, vous regardez par rapport à Jérusalem, c'est, je ne sais pas, 30 minutes de marche. Et là, en fait, il y a quelque chose de glorieux, de miraculeux qui va se passer. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire là qui est en train de se produire. Jésus, il nous est dit, lorsqu'ils étaient proches là de ces deux villes, il va envoyer 2 de ses disciples. Et ce récit, il nous est relaté dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Jean. Dans les 4 évangiles, si vous comparez ce récit, on ne nous dit pas quel est le nom de ce village. Et Jésus va dire, vous allez aller dans ce village qui est devant vous. Et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Vous allez le détacher et puis vous allez me l'amener. Et puis, lorsque les propriétaires vont vous poser des questions, eh bien, vous allez répondre aux propriétaires, eh bien, nous le détachons parce que le Seigneur en a besoin. Et je voudrais vous inviter à réaliser que le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur a besoin de toi. Et c'est un peu bizarre, c'est un peu surprenant, je trouve, cette phrase, parce que notre Dieu, il a tout. Il n'a besoin de rien. Et pourtant, là, comme entrer dans Jérusalem, pour entrer dans la gloire, il va dire, j'ai besoin de cet anneau. J'ai besoin de cet anneau. Ça bouscule nos mentalités, ça bouscule notre façon de penser. Moi, si le Seigneur me disait, écoute, Eddie, je vais rentrer dans la ville de Goussainville. Et puis, tu vas aller voir quelqu'un là dans l'église et tu vas lui demander les clés de sa voiture. Moi, je n'allais pas prendre quelqu'un qui a, excusez-moi, j'ai rien contre les Twingo,
Mais j'allais demander, il faut une grosse voiture là, parce que c'est Jésus qui va... Vous voyez, même on voit les gens sur YouTube, là, les prophètes, etc. Il y a tout un cérémonial, ils arrivent. Si, c'est pas la petite voiture. Même d'ailleurs, s'ils rentrent avec la petite voiture, on va même considérer qu'ils n'ont pas de bénédiction. Le Seigneur, ça ne fonctionne pas comme ça avec lui. Un ânon. C'est même pas un âne. Il aurait pu prendre un pur sang, il aurait pu prendre un cheval racé. Non, un ânon. Un ânon. Et puis, vous voyez, et c'est ce que je vous invite à faire, c'est de nous considérer justement comme ces anneaux. Cet anneau-là, il nous est dit que, premièrement, où est-ce qu'il se trouvait? Il se trouvait dans un village dont le nom ne nous est pas précisé, un nom totalement inconnu, avec des disciples. Vous voyez, c'est très bizarre, je me suis dit, mais comment ça se fait que ni Matthieu, ni Marc, ni Luc, ni Jean ne nous donnent le nom de ces disciples? Ils auraient pu dire, je ne sais pas moi, c'était Pierre et Jacques, ou Matthieu et Jean envoyés par Jésus, 2 disciples. On ne connaît pas leur nom. Et ces 2 disciples, vous voyez, c'est comme si il y a là une promesse qui va s'accomplir. Mais la promesse, elle va s'accomplir quel que soit le nom des disciples, quelles que soient les personnes qui vont aller détacher cet âne. Et laissez-moi vous dire qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui sont comme attachées. Il y a des personnes qui ne peuvent pas avancer parce qu'ils sont comme liés là. Et tu peux être lié par la peur. Tu peux être lié par ton passé. Tu peux être lié par un manque de pardon. Et lorsque le Seigneur j'étais là, vous voyez, ça fait à peu près 2 semaines que le Seigneur a mis ce verset-là sur mon cœur. Le Seigneur en a besoin, détachez-le. Et jeudi, nous étions avec les jeunes à Page. Et je ne comprenais toujours pas. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire avec ce passage? Qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Je ne vois pas où tu veux en venir, Seigneur. Et pendant que nous étions en train de louer avec les jeunes, eh bien, le Seigneur m'a montré vraiment l'image de l'Église. Et j'ai eu des larmes qui ont coulé sur mon visage. Parce que le Seigneur me disait, mais dans cette réunion, je t'envoie, Eddie, pour délier les âmes là qui sont encore liées. Je t'envoie là comme pour briser les chaînes là qui sont autour des bien-aimés qui sont là. Et le Seigneur disait, mais c'est pas moi, Seigneur, moi je ne suis pas capable de le faire, je ne peux pas le faire. Et le Seigneur me montrait qu'il y a 2 disciples, peu importe qui sont ces disciples, peu importe que ce soit Eddie, que ce soit le pasteur Patrice, que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe, ce qui compte, c'est de venir de la part de Jésus-Christ. De la part de Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire que cet après-midi, je suis venu de la part de Jésus-Christ. Et lorsque nous allons de la part de Jésus-Christ, le plan de Dieu ne peut pas être arrêté par qui que ce soit. C'est impossible. Personne ne peut venir s'opposer. Voyez, nous, lorsqu'on lit cette histoire, on se dit, c'est juste l'histoire, finalement, d'un ânon. Jésus avait prédit qu'il y avait un ânon qui était préparé, il va monter sur l'ânon, il va rentrer dans Jérusalem. Mais c'est bien plus que cela. Voyez, dans Zacharie, chapitre 9, au verset 9, en fait, ce qui se passe là, donc 500 ans avant, c'était une promesse. Une promesse que Dieu avait donnée au prophète Zacharie. Et il avait dit au prophète Zacharie, dans le verset 9, Zacharie 9, 9, « Tressaille d'allégresse aux communautés de Sion, pousse des cris de joie aux communautés de Jérusalem, car ton roi vient vers toi. Il est juste et sauvé, humilié, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Il y a plus de 500 ans auparavant, une promesse avait été faite de la part de l'Éternel, où l'Éternel avait dit qu'il enverrait justement le libérateur, il enverrait le sauveur, monter sur le petit d'une ânesse, monter sur un anneau pour entrer dans Jérusalem. Et lorsque Jésus entre dans Jérusalem, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a des acclamations. Lorsque Jésus entre dans Jérusalem, il y a, nous est-il dit dans cette promesse, des cris de joie. Des cris de joie. Lorsque vous allez dans l'évangile de Jean et que vous lisez ce même récit, il nous est dit que les disciples ne comprenaient pas ce qui se passait à ce moment-là. Mais la réalité, ce qui se passait, c'est que les ténèbres étaient en train d'être brisées dans le nom de Jésus-Christ. C'est que le peuple de Jérusalem qui était dans la tristesse, soit qui est dans la peine, toi qui es dans le tracas, toi qui es dans le souci, toi qui es dans le découragement, sache que l'Éternel est entré à Jérusalem. Sache que l'Éternel est entré dans ta vie pour proclamer la joie.
pour proclamer la libération. Et vous savez, même les disciples ne comprenaient pas ce qui se passait. Vous voyez, même le propriétaire, même l'ânon qui est là, il ne comprend rien à ce qui se passe. Mais laissez-moi vous dire une chose. Satan savait exactement ce qui était en train de se passer. Parce que Satan, il connaît la Bible. Lorsqu'il est venu tenter Jésus, qu'est-ce qu'il a utilisé? La Bible. Satan connaît chacune de ses promesses. Les démons connaissaient chacune de ses promesses. Mais vous remarquez que dans le passage que nous avons lu là, Satan n'est pas cité. Les démons ne sont pas cités. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a décidé quelque chose, Satan est hors jeu, il est sur la touche, il ne peut rien faire. Et lorsque le Seigneur dit finalement, et vous voyez ce qui est en train de se passer là, c'est que c'est comme s'il y a les ténèbres qui sont brisées, parce que Jésus va entrer dans Jérusalem, parce que la promesse de l'Éternel va se réaliser, Et l'ennemi ne peut rien faire. Dans ta vie, l'ennemi ne peut rien faire contre les promesses que Dieu a établies sur ta vie. Il ne peut pas les stopper, il ne peut pas s'y opposer. Il est déjà vaincu, il est déjà anéanti. Pourtant, il avait plus de 500 ans pour se préparer. Il avait plus de 500 ans pour trouver toutes sortes de stratégies pour faire en sorte que cette promesse de Jésus, de l'entrée de Jésus dans Jérusalem ne se fasse pas. Il n'a rien pu faire. Et le Seigneur ne pourra rien faire. L'ennemi ne pourra rien faire contre les promesses que Dieu a établies sur ta vie. Et lorsque l'on est en train de parler là, encore une fois, ce n'est pas simplement, une petite promesse qui est en train de se réaliser. Il nous est parlé là de cris de joie. Il nous est parlé là de cris d'allégresse. Il nous est parlé là du Sauveur qui est loué, qui est adoré. Il nous est parlé là de la victoire de Jésus-Christ sur les ténèbres. La victoire de Jésus-Christ sur les ténèbres. Et c'est ce que cet après-midi le Seigneur veut déclarer sur ta vie. La victoire de Jésus-Christ sur ta vie. Mais on voit que pour que cette promesse s'accomplisse, il y avait des obstacles. Vous imaginez, vous êtes un âne, avec tout le respect que je vous dois, bien-aimés, nous sommes des ânes, voilà. Nous sommes des ânes, et puis nous vivons notre petite vie là, attachée. Il n'y a même pas d'horizon, il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien, quoi. Et puis là, il est attaché. Et pourtant, il nous est précisé que cet âne, il avait été monté par personne. Vous voyez, comme s'il avait été mis à part. Mais ce n'était pas suffisant d'être mis à part. Dieu avait un plan, Dieu avait un projet. Vous voyez ? Et le Seigneur a envoyé ses 2 disciples pour le détacher, Et le Seigneur, il a besoin de toi. Il veut t'utiliser pour manifester sa gloire. Mais pour l'un, ça va être la crainte du regard des hommes. Pour l'autre, ça va être la timidité. Pour l'autre, ça va être même de la rancœur, de la colère, de l'amertume. Et à cause de tout cela, finalement, au lieu d'entrer dans la destinée, au lieu d'entrer dans le plan de Dieu, tu restes là attaché. Mais tant que tu resteras attaché, tu ne seras pas utile à ton maître. Tant que tu resteras attaché, tu ne pourras pas servir ton Dieu de la façon dont lui veut t'utiliser. Et les disciples, ils sont venus, ils se sont approchés de cet ânon et ils l'ont détaché. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. On vous demande d'aller prendre quelque chose qui ne vous appartient pas, d'aller détacher un âne là ils vont détacher cet âne qui ne leur appartient pas. Mais finalement, ils ont marché dans l'obéissance. Ils ont obéi à ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Et vous voyez, ce qu'ils ont fait, c'est que finalement, ils ont détaché l'âne et les propriétaires sont arrivés et les propriétaires leur ont demandé, mais pourquoi est-ce que vous le détachez? Et eux, ils ont répondu simplement parce que le Seigneur en a besoin. Vous voyez, ils ont répondu exactement ce que Jésus leur avait dit de dire. Dans tes liens, dans tes difficultés, dans tes combats, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu rabâches? Quelle pensée est-ce que quelle pensée tu cultives? Voyez, pour que cet âne soit détaché, les propriétaires auraient pu faire opposition.
Voyez, ils auraient pu s'opposer à cela, parce que ce n'est pas normal que quelqu'un vienne prendre leur propriété. Mais la réalité, c'est que cet âne, c'était la propriété de qui au final? De Jésus-Christ. C'est lui qui avait préparé cet anneau. Et laisse-moi te dire que tu n'es pas la propriété de ton passé. Tu n'es pas la propriété de tes blessures. Tu n'es pas la propriété même de ceux qui veulent mettre pression sur toi. Tu n'es pas la propriété de ton propre caractère. Vous voyez, on aime bien dire, je suis comme ci, je suis comme ça. Ah, mais moi, j'ai toujours été comme ça. Tu n'es pas la propriété de ton caractère. Tu es la propriété de Jésus-Christ. Si tu es enfant de Dieu, tu es la propriété de Dieu. Et lorsque le Seigneur dit, lorsque le Saint-Esprit dit, détachez-le, qui peut venir s'opposer à cela? Qui peut venir briser les chaînes dans ta vie, même de la pornographie? Qui peut venir briser les chaînes dans ta vie de l'impudicité? Qui peut venir briser les chaînes de ta vie de la mort? Jésus-Christ est capable de le faire. Il est capable de le faire. Lorsque ses propriétaires sont venus là, eh bien, peut-être que les disciples se sont dit, mais on va négocier avec lui. On va lui expliquer. On va essayer de lui donner un peu de contexte. Non, il nous est simplement dit que les disciples ont dit, parce que le Seigneur en a besoin. Et vous voyez, lorsqu'il prononce ces paroles-là, il y a comme une parole d'autorité qui est donnée. Il y a comme une parole d'autorité. C'est comme s'ils disent, finalement, cet anneau-là, c'est à nous. C'est à nous parce que nous venons de la part du Seigneur. C'est à nous parce que c'est le Seigneur qui nous envoie. Et la seule chose que nous allons faire, c'est que nous allons prononcer les paroles que Jésus-Christ nous a dit de prononcer. Dans tes combats, dans ta difficulté, quelles paroles toi tu prononces? Est-ce que tu rabâches les mensonges de l'ennemi? Est-ce que tu dis à longueur de journée que tu n'es pas capable? Est-ce que tu dis à longueur de journée que la situation ne va pas changer? Ou est-ce que plutôt tu dis, voici ce que le Seigneur a dit? Voici ce que le Seigneur a dit sur ma destinée. Voici ce que le Seigneur a dit sur ma famille. Voici ce que le Seigneur a dit sur ma propre vie. Vous savez, le problème, c'est que très souvent, nous ne savons pas ce que Dieu a dit. Et nous connaissons plus les mensonges de l'ennemi que les promesses de l'Éternel. Dans le psaume 33, verset 9, il nous est dit que Dieu dit, et la chose, elle s'accomplit. Il ordonne, et la chose, elle existe. Elle existe. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés, moi, c'est à ce grand Dieu-là que je veux croire. C'est à ce Dieu tout-puissant. À ce Dieu tout-puissant. Une ville complètement inconnue. Un village, même pas une ville, un village complètement inconnu. Je suis sûr qu'à Béthanie, à Bethphagée, là, il y avait plein d'ânes qui étaient là aussi. Et Jésus a dit, vous voyez ce village-là au loin, il n'a même pas donné le nom. Vous allez aller dans ce village, et puis là, il va y avoir un ânon. Il ne donne même pas le nom du propriétaire, même pas le nom de la maison. On n'a aucune information. Aucune information. Mais ce qui est intéressant, c'est de considérer que Jésus, lui, il avait comme localisé cet âne-là. Quand toi, tu te sens seul, quand toi, tu te sens perdu, quand tu te sens abandonné, quand tu crois que personne ne te connaît, laisse-moi te dire que Jésus-Christ, lui, t'a localisé. Non seulement il t'a localisé, mais dans cette localisation-là, il a un plan sur ta vie. Il a un plan sur ta vie. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les disciples ont utilisé cette parole d'autorité. Et ils ont dit, le Seigneur en a besoin. Mais Seigneur, c'est qu'un âne. C'est même pas un âne, c'est un ânon. Vous voyez, ça ne sert à rien, il ne sert à rien. Combien de fois, toi, tu t'es dit que toi-même, tu ne sers à rien? La réalité, c'est que tu ne sais pas à quel point tu peux être utile au royaume de Dieu. Tu ne sais pas, tu ne réalises pas à quel point Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Et c'est vrai que Jésus n'avait pas besoin de cet anneau, mais il fallait que la promesse de l'Éternel se réalise. Il fallait que la promesse de l'Éternel se manifeste, qu'elle devienne une réalité. Et je crois qu'à travers chacun d'entre nous, vous savez, quand on était à Page, on me dit, voilà, je me présentais aux gens, on me dit, mais vous êtes dans quelle église? Je disais, à Goussainville. De Goussainville. C'est où ça? C'est loin. Dans ma tête, je dis, mais comment tu dis c'est loin? Ça dépend où on est. C'est pas loin, Goussainville. Hein? Vous voyez, c'est comme si, c'est pas connu, quoi. Vous voyez, c'est rien. Pas comme si j'avais dit Paris. Paris. Et là, parfois on se sent comme inconnu, comme rien, finalement. Comme pas grand-chose. Et c'est vrai, nous ne sommes pas grand-chose.
Mais ce pas grand-chose-là, le Seigneur l'a localisé, l'a vu. Et il dit, je peux accomplir de grandes choses à travers ta vie. Je peux accomplir des choses glorieuses à travers ta vie. Amen. Est-ce que vous le croyez? Mais pour ça, il faut se laisser détacher. Détacher. Il faut vraiment rentrer dans cette liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dieu ne peut pas travailler avec des personnes qui restent encore comme attachées, qui restent encore comme liées, qui restent encore comme dans leur passé. Il y a quelque temps, notre frère Libert avait prêché justement sur cette dimension de lâcher prise. Il faut lâcher prise. Il faut faire confiance au Seigneur. L'anneau, vous savez, quand on l'a détaché, il ne savait pas où est-ce qu'on allait l'emmener. Vous voyez, il ne savait pas du tout où est-ce qu'on allait l'emmener. Et mais il a suivi les disciples. Et puis cet anneau-là que personne ne connaissait, on a commencé à mettre des vêtements sur lui. Jésus s'est assis sur lui. Ils sont rentrés dans Jérusalem. Et là, eh bien, il y a eu des louanges, il y a eu des acclamations. Cet anneau que personne ne connaissait, bon, ce n'était pas pour lui les acclamations, hein, mais lui en même temps, il est en dessous. Donc, il profite de ces acclamations. Il nous a dit, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Porter Jésus-Christ dans sa vie, ça fait toute la différence. Ça fait vraiment toute la différence. Vous voyez, il y a des hommes et des femmes qui essaient de rouler des mécaniques, qui essayent de se valoriser par leur travail, par leur profession, par la taille de leur maison, par la taille de leur voiture, en passant sur YouTube, en ayant des likes. Dieu n'en a que faire de tout cela. Ce qui compte, c'est finalement où est Jésus-Christ dans ta vie, dans ma vie. Quelle place a Jésus-Christ dans ma vie, dans ta vie? Et ce qui est intéressant là, c'est que, vous voyez, l'anneau, il est baissé, et puis Jésus est assis sur lui, au-dessus de lui. C'est Jésus qui doit dominer, c'est Jésus qui doit diriger nos vies. C'est à lui que nous devons nous abandonner. Et je crois que là, cet anneau, il a vécu le meilleur moment de sa vie. Le meilleur moment de sa vie. Il était dans un village complètement abandonné, dans un village complètement inconnu. Et là, il va rentrer où? Dans Jérusalem. Là, il rentre dans Jérusalem. Il rentre dans Jérusalem pas tout seul. Il rentre dans Jérusalem pas avec ses anciens propriétaires, mais il rentre dans Jérusalem avec un nouveau propriétaire qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Et toi? Vous savez, tout à l'heure, je disais, il nous est précisé dans le texte que cet anneau-là n'avait jamais porté personne. Et c'est un peu pour moi comme l'image de... Il s'est mis à part, il s'est consacré. Mais parfois, c'est un peu à moitié. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il s'est consacré, mais il est encore attaché. Sa consécration ne sert à rien, Dieu ne peut pas l'utiliser. Vous voyez? Et il a fallu qu'il soit détaché pour être finalement libre. Cette liberté, ce n'est pas la liberté de faire ce qu'il voulait. C'était la liberté de faire ce que Jésus-Christ lui demandait de faire. Pour aller de son village inconnu à Jérusalem, c'est Jésus, finalement, qui le dirigeait. Et nous, parfois, nous donnons notre vie à Christ et nous continuons de faire comme si Jésus n'était pas notre maître. Comme si Jésus n'était pas celui qui nous dirigeait. Nous continuons d'avancer par nos propres pensées. Nous continuons de cultiver, encore une fois, des pensées, mais qui ne viennent pas du Seigneur. Je crois qu'il est temps vraiment de dire, Seigneur, je veux vraiment me détacher de tout cela. Je veux vraiment lâcher prise et te laisser tout diriger. Parce que là où tu veux m'emmener, vous voyez, là c'était une Jérusalem terrestre finalement. Mais là où le Seigneur veut nous emmener, c'est vers une Jérusalem céleste. Vers une Jérusalem céleste. Finalement, ces quelques cris-là, c'était juste un avant-goût de tout ce que nous allons entendre et voir. Peut-être là-haut, dans le ciel, tu diras, tu te rappelles, mon frère, ma soeur, tu m'avais dit, je suis un anneau, mais là, je suis là à Jérusalem céleste. Parce que je me suis attaché à Jésus-Christ. Attaché à Jésus-Christ. Mais pour cela, il va falloir, encore une fois, que nous puissions accepter que le Seigneur puisse délier tous les liens et avancer avec Christ. Et vous voyez, dans ce passage, il nous est dit, donc après le verset 38, « Béni soit le roi », il y avait ces temps de louange, ces temps d'acclamation. Et puis au verset 39, il nous est dit, à ce moment-là,
les quelques pharisiens, les quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus. « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Là où est-ce que nous sommes? Eh bien, l'ânon a été détaché. L'ânon fait ce que le Seigneur Jésus lui demande de faire. Il marche sur le chemin que le Seigneur lui demande de marcher. Il y a des louanges, il y a des acclamations, mais il y a toujours des voleurs de joie qui sont là. Vous voyez, il y a toujours ceux qui viennent là pour dérober ce que vous avez reçu. Comment est-ce que vous réagissez dans ces moments-là? Vous venez le dimanche, vous recevez un message, un temps de louange, une parole, vous êtes béni. Et vous dites merci Seigneur. Vous êtes prêt à sauter de joie, à l'acclamer. Puis après, dès que vous sortez de ce lieu, vous retournez dans vos maisons. Vous allez entendre les voix des voleurs de joie. Des voleurs presque même de destinée. Ils sont quand même culottés, ceux-là. Ils ne parlent pas aux disciples. Ils ne vont pas voir les disciples pour dire les disciples, hey, dites à la foule de ce cas. Qu'est-ce qu'ils vont voir? À ce moment-là, quelques pharisiens, verset 39, qui se trouvaient dans la foule, interpellaient qui? Jésus. Ils osent aller voir Jésus pour dire à la foule, arrêtez de louer le Messie. Arrêtez de louer loin de l'Éternel. S'ils ont fait cela à Jésus, à combien plus forte raison l'ennemi va essayer de venir et de te voler ta joie. Alors même que tu as été détaché, alors même que tu as commencé justement à marcher avec Christ, alors même que tu as commencé à avancer vers cette Jérusalem céleste, eh bien aimé, il faut être sur nos gardes. Et là, que répond Jésus? Jésus leur répondit, je vous le déclare, verset 40, je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. Là encore une fois, il y a preuve d'autorité. Là encore une fois, Jésus, vous voyez, il va pas philosopher, il ne va pas, discuter, débattre avec les pharisiens. Bien sûr, ça faisait du bruit. J'espère que le 25 mai, pour la marche pour Jésus, vous serez nombreux à venir faire du bruit aussi pour Jésus dans la ville de Paris. Amen. Amen. Alléluia. Et dit, fais taire les disciples, fais-les taire. Peut-être même que lorsque toi tu dors là la nuit, il y a ces pensées qui viennent, qui disent, fais taire ta joie. Tu crois vraiment que les choses vont se passer comme tu as entendu dans la prophétie? Tu crois vraiment que les choses vont se passer comme c'est écrit là dans la Bible? Dieu accomplit toujours ses promesses. 500 ans, bien-aimés. 500 ans. Dieu a fait en sorte que sa promesse se réalise. Est-ce que tu crois vraiment que toutes les promesses que Dieu a sur ta vie ne vont pas se réaliser? Qui peut empêcher cela? Qui peut stopper la main de Dieu? Personne. Personne. Et je crois qu'il faut que nous apprenions à prendre justement cette autorité. Et j'aime ce mot déclarer. Je vous le déclare. Excusez-moi, mais quand je dis je vous le déclare, je ne vois pas la tête de l'âne, je ne vois pas la deuxième photo, mais je vois la première photo, la photo du lion. Je vous le déclare. Il faut apprendre à déclarer sur ta vie. Il faut apprendre à déclarer aussi sur ton passé. Mais une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de revenir tout le temps sur ce que tu as vécu. Il n'y a pas besoin de revenir tout le temps sur ton passé. Il n'y a pas besoin de ressasser tout le temps ton passé. Vous voyez, il y a un moment, il faut être constant, il faut être avancé. Si on a déjà prié pour toi sur ton passé, et si tu as encore besoin compris, on va le faire. Mais fais en sorte que ce soit la dernière fois, une fois pour toutes. Seigneur, je déclare que mon passé est passé et que maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Et je crois que lorsque tu commences à faire cela, vous voyez, ce n'est pas que Dieu balaye ton passé, ce n'est pas qu'il minimise ce que tu as vécu, mais c'est que plutôt il commence son œuvre de guérison et son œuvre de restauration sur ta vie. Mais pendant que tu laisses le Seigneur te guérir et te guérir de ton passé, eh bien toi tu regardes devant et tu dis Seigneur, je veux avancer vers la Jérusalem céleste maintenant. Parce que je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Jésus est avec toi. Amen. Vous imaginez l'âne tout seul qui est en train de défiler? Donc il sort du village, l'âne dit je vais à Jérusalem, mais Jésus n'est pas là. Qui va calculer même cet âne? Il dit mais où il va là cet âne-là? Retourne chez ton ancien propriétaire.
Mais l'âne, là, avec Jésus-Christ sur lui, ça change tout. Et mon frère, ma soeur, tu es plus beau qu'un âne, franchement. Tu es plus beau qu'un âne. Hein? Il était temps. JP a dit il était temps. Et à combien plus forte raison Jésus, lorsqu'il est avec toi? L'ennemi peut essayer. Vous savez, ils ont fait des tentatives en disant à Jésus, il faut qu'il se taise. L'ennemi peut essayer contre toi, contre ta famille, contre ta destinée. La réalité, c'est qu'il ne peut rien faire. Parce que Jésus dit, tu sais, même si la foule se taisait, les pierres crieront. Qu'est-ce que les pierres vont crier d'après vous? Béni soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, glorifié soit notre Dieu, victoire au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Ça veut dire que même si tu es tout seul, c'est comme si le Seigneur dit, même quand tu es tout seul, si tu es avec moi, il y a des pierres qui crieront ta victoire. Il y a des pierres qui crieront que tu es plus que vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Même quand il n'y a plus de foule, même lorsque l'Église n'est plus là, même lorsqu'il n'y a plus de pasteur, peu importe, les pierres vont continuer de crier la gloire de Jésus-Christ sur ta vie. Alors au lieu de paniquer, au lieu de te stresser, au lieu de mal dormir la nuit parce que tu ne sais plus où mettre la tête, tu feras mieux de considérer que les anges sont en train de crier la victoire de Jésus-Christ sur ta vie, sur ta situation. Le matin, quand tu te lèves, tu peux déclarer, mais le Seigneur est avec moi et je marche vers la Jérusalem céleste. Un anneau tout seul et un anneau avec Jésus-Christ, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, nous sommes des lions bien-aimés. Parce que le Seigneur marche avec nous. Il marche avec nous. Il marche avec toi. Alléluia. Quand il fut arrivé, je rajoute juste le verset 41, je termine avec cela. Quand il fut arrivé près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle. Ah, dit-il, si seulement tu avais compris, toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix. Ce qui se passe, c'est que Jésus, là, c'est un moment glorieux. Une promesse extraordinaire est en train de se réaliser. Jésus qui rentre à Jérusalem, ce n'est pas simplement la promesse de l'entrée triomphale de Jésus sur un anneau, c'est bien plus que cela encore. C'est l'entrée de la paix, l'entrée de la joie, l'entrée du vainqueur sur cette ville de Jérusalem. Et il y a donc un temps de fête, un temps de réjouissance. La foule est là en train d'acclamer Jésus. Le problème, c'est qu'au verset 41, quand Jésus arrive près de la ville, que va-t-il faire? Il va pleurer, pleurer sur la ville. Il va pleurer sur la ville parce qu'il va dire, si seulement tu avais compris, toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix. Est-ce que tu as compris de quoi dépend ta paix? Vous savez, Jésus peut venir en vainqueur, mais si je ne saisis pas sa présence pour ma vie, si je ne saisis pas ses promesses sur ma vie, si je ne saisis pas les promesses de Jésus-Christ sur ma famille, sur ma situation, sur mon avenir, vous savez ce qui va se passer? Jésus va nous regarder non pas avec de la joie, mais va nous regarder avec des larmes. Parce que Jésus dit, mais cette paix, elle est pour toi. Cette délivrance, elle est pour toi. Cette libération, elle est pour toi. Mais il faut que toi, tu comprennes de quoi dépend ta paix. Ta paix ne dépend pas de ton époux, ne dépend pas de ton épouse, ne dépend pas de ta famille, ne dépend pas est-ce que tu auras un travail, un CDI, comme disait notre frère tout à l'heure, ou je ne sais quoi d'autre. Ta paix dépend d'une seule personne, de Jésus-Christ. Et plus exactement de la place de Jésus-Christ dans ta vie. Pas un Jésus-Christ dont tu as entendu parler. Pas un Jésus-Christ auquel tu te soumets de temps en temps, quand ça te plaît, mais d'un Jésus-Christ qui prenne toute la place. Toute la place. Et de cela dépend ta paix. Lorsque Jésus nous regarde, lorsque Jésus te regarde, lorsque Jésus voit tes pensées, les pensées de ton cœur, qu'est-ce qu'il voit? Vous savez, lorsque nous sommes en panique, etc., je ne crois pas que ça réjouit le cœur du Père. Au contraire, parce qu'il dit, mais moi j'ai tout payé, j'ai tout accompli pour que toi tu sois dans la paix. Pour que tu sois dans la paix. On va incliner nos têtes, bien-aimés,
et on va prier. Comme je l'ai dit, lorsque j'étais en louange à Page et que le Seigneur a mis ce passage sur mon cœur, j'ai eu vraiment des larmes aux yeux. Et c'est seulement, il y a à peu près 1 heure de cela que j'ai vu que Jésus avait pleuré au verset 41. Je n'avais jamais fait attention à ça. J'ai lu ça je ne sais pas combien de fois. Et je crois que Jésus veut vraiment libérer cet après-midi. Jésus veut vraiment te faire entrer justement dans cette destinée qu'il a fixée pour toi, qu'il a tracée pour toi. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton passé, peu importe si tu es inconnu aux yeux des hommes, peu importe si tu penses que tu es trop petit, trop faible, peu importe si tu crois, peu importe l'image même que tu as de toi, ce qui compte, c'est que Jésus te dit « j'ai besoin de toi ». Ne cherche pas à savoir si tu es capable. Ne cherche pas à essayer de regarder à tes forces, mais obéis simplement au Seigneur. Et s'il y a des choses là justement qui te tiennent encore attaché, quelle qu'elle soit, ta façon de penser, une timidité, une crainte, une peur du lendemain, une addiction, quel que soit ce qui te tient attaché, le Seigneur dit aujourd'hui, je te détache dans le nom de Jésus-Christ. Je te détache dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de grâce, c'est vrai, Seigneur Dieu, que c'est encore devant toi que nous voulons, Seigneur Dieu, nous présenter, Seigneur Dieu, afin de te remercier, Seigneur Dieu, pour ce privilège que nous avons eu encore de partager ces temps, Seigneur Dieu, cette parole, Seigneur Dieu, qui a été bien présente, Seigneur Dieu, percutante, Seigneur Dieu, dans nos vies, Seigneur Dieu, dans nos cœurs, Seigneur Dieu. C'est vrai, Seigneur, que nous avions ce désir de ne pas partir de ce lieu tel que nous sommes arrivés, Seigneur Dieu. Et Alléluia. tu as accompli, Père éternel, parce que tu es le Dieu de l'abondance, Seigneur Dieu. Et c'est vrai, Seigneur, que je te demande, Seigneur Dieu, encore de nous raccompagner dans nos demeures, Seigneur Dieu. Que tu puisses vraiment, Seigneur Dieu, nous préserver, nous travailler, Seigneur Dieu. Que cette semaine de jeûne, Seigneur Dieu, soit concrète, Père éternel. Que nous soyons vrais devant toi, Père éternel. Alors que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bon retour.